Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce qu'on va en apprendre plus sur les tunnels de vente. Donc, les tunnels de vente, c'est quoi et comment faire pour en tirer profit? Donc, c'est vraiment pour vous aider à générer des ventes en automatique. Donc, sans plus tarder, commençons. Avant de démarrer, un tunnel de vente, c'est quoi? Donc, en fait, c'est une succession d'étapes qu'un visiteur va passer à travers. Donc, une personne qui ne vous connaît pas ou peut-être qui vous connaît, dans le but de l'inciter à faire un achat. Donc, on va se focuser vraiment sur un produit, un service. On n'essaie pas trop de les embrouiller avec tout notre catalogue de produits. On se focus sur seulement une seule offre. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les types de tunnels de vente que vous pouvez utiliser. Le premier tunnel de vente, c'est les défis et les challenges. Donc, un défi ou un challenge, c'est que lorsqu'on invite un prospect ou un lead, donc pour rappel, un prospect ou un lead, c'est une personne qui n'est pas encore client. Donc, c'est un client qui est potentiel. Il pourrait être un client, mais il n'a pas encore acheté. Donc, c'est une personne qui visite notre site web, par exemple. C'est une personne qui visite vos pages, sur vos réseaux sociaux, mais qui n'a pas encore fait de transaction ou en faisant un achat. Le défi, donc, c'est d'inviter les prospects à participer à une série d'activités sur plusieurs jours. Donc, ce qui veut donc dire qu'il faut être disponible et engagé. Donc, c'est quelque chose à mettre en automatique, c'est sûr que ça vous demande un peu plus d'engagement que peut-être les autres types de tunnels, mais l'avantage qu'on peut voir avec ça, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Souvent, vous allez voir que c'est dans un groupe fermé Facebook. Donc, l'exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur une publicité Facebook ou un courriel qui dit, par exemple, un défi 5 jours pour se lancer en immobilier. 30 jours pour acheter votre première propriété, 15 jours pour vous remettre en forme. Donc, il y a souvent cette notion du nombre de jours, une durée dans le temps et un objectif. Donc là, par exemple, 5 jours, c'est la durée pour se lancer en immobilier. Donc, c'est l'objectif. Ça, c'est vraiment un des tunnels de vente que je trouve qui réussit à convertir le plus possible parce que on passe plusieurs jours avec nos prospects. Donc, on vient développer cette confiance, une personne qui a des connaissances, on est un expert dans son domaine, alors les gens nous font plus facilement confiance, donc ils sont plus enclins à acheter notre offre. L'inconvénient, comme je l'ai dit, ça existe du temps et de l'organisation. Donc, vous devez être disponible, vous devez vous organiser. Ça nécessite quand même un investissement personnel dans le sens que vous allez peut-être devoir acheter des outils, par exemple sur Zoom. L'apport que ça peut vous apporter est tellement bien que les inconvénients sont assez minimes. Et je pense que tout le monde devrait, surtout si vous êtes dans l'entreprise du service, ça c'est vraiment, ça convient beaucoup aux entreprises dans le domaine du service, coach, enseignement, les personnes de la santé, dans le bien-être, ça vous convient super bien. Donc faire un défi une fois par année, ça peut être super intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait le défi, vous n'avez qu'à le répliquer. Vous avez qu'à le répéter pour différentes cohortes. Donc moi, par exemple, j'avais déjà participé à une cohorte, à un défi de se réveiller pendant 28 jours à 5 heures du matin. Donc voilà, je l'ai fait une fois et je voyais que l'entrepreneur qui avait organisé ça le faisait de façon assez récurrente. Le deuxième tunnel, c'est les événements. Donc, on parle beaucoup des événements en personne ou ça peut être des événements en virtuel. À ne pas confondre avec le webinaire qu'on va voir un peu plus tard. Donc, l'événement, c'est vraiment une conférence, un séminaire qui présente votre expertise. Donc, c'est souvent accompagné d'une offre exclusive. Donc, on va souvent le faire plus. C'est beaucoup plus, si je peux dire, premièrement, c'est en groupe, donc les gens peuvent interagir aussi entre eux. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect du réseautage. Les gens peuvent réseauter entre eux. Et même chose, les avantages, c'est que ça met en avant votre expertise. Et lorsque les gens sont dans la pièce, ils vous écoutent, ils vous font confiance. Et ça, donc ça permet de pouvoir vous présenter qu'est-ce que vous faites, de parler des autres offres. Et souvent, les gens, en étant en personne, ils vont être plus enclins à acheter, surtout si vous êtes en présentiel. En virtuel, ça peut aussi fonctionner, mais peut-être un peu moins qu'en présentiel.
Les avantages, c'est d'avoir un contact direct avec le prospect et on a un taux de conversion plus élevé après la participation. C'est-à-dire que les gens sont plus enclins à acheter vos produits et services parce qu'ils vous ont vu, ils ont vu votre authenticité, votre aura, votre façon de parler. Ils sont probablement enjoués par la personne que vous êtes et se disent « Ok, je sais que cette personne-là, je suis convaincue que c'est la personne qu'il me faut pour tel problème. » Alors, ils sont plus enclin à acheter votre produit ou service. Les inconvénients, c'est sûr que ça vous demande d'organiser un événement, donc trouver une salle ou un outil qui vous permet de faire l'événement en virtuel. Ça peut des fois être coûteux, donc si vous voulez faut payer la salle, des gens qui vont vous aider, peut-être si vous voulez servir des bouchées, bref, donc ça demande quand même une certaine organisation. Ça demande un suivi qui est essentiel avant l'événement, donc pour s'assurer que votre salle ne soit pas vide, il faut s'assurer de confirmer avec les gens et aussi il faut faire un suivi après. Trop souvent, j'ai vu des gens faire des événements et il n'y a plus rien qui se passe après. Donc là, si vous ne faites rien après l'événement, eh bien, c'est comme si vous l'avez organisé pour rien parce que c'est ça. Vous avez le momentum, donc c'est-à-dire, comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Mais si vous laissez les gens repartir chez eux et vous ne les contactez plus jamais, disons que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Des exemples, en fait, pour les événements, ce que je recommande, c'est d'offrir des promotions, des rabais, par exemple des 2 pour 1, des early birds, donc c'est-à-dire un prix lève-tôt pour les personnes qui achètent assez à l'avance par rapport à la date de l'événement. Donc voilà, donc même chose, l'événement similaire au challenge, peut-être en termes d'engagement, c'est pas sur plusieurs jours, à moins que vous faites un événement sur plusieurs jours, mais aussi ça demande, les 2 types de premier challenge que je vous ai montré, demandent un certain nombre de travail, mais le taux de conversion est beaucoup plus élevé versus lorsque vous n'avez pas de contact physique avec les prospects. Le webinaire, donc on reste toujours un peu dans l'événementiel. Maintenant, on va vraiment dans l'événementiel en virtuel. Donc, pourquoi je disais qu'il y a une grande différence entre le webinaire et l'événement? Je vous explique. Donc, c'est souvent la même chose, un séminaire en ligne où vous vous engagez sur un sujet, on propose une solution via nos produits ou services. Moi, je trouve que la différence avec un webinaire, souvent, le webinaire, c'est vraiment le prospect qui va vous écouter, donc vous vous adressez à eux. Il n'y a pas cette dimension de réseautage. Donc, c'est-à-dire souvent, quand on est dans un webinaire, on est un peu comme, on ne voit pas les autres personnes, en fait, on voit juste le présentateur. Les avantages, donc c'est très éducatif, ça apporte une valeur considérable parce que vous apportez vraiment de la connaissance, des trucs, des astuces à votre prospect. Donc, ça risque probablement de convenir à ce qu'il recherche. L'audience, vous avez une audience illimitée. Donc, surtout si vous vendez un produit à l'international, donc vous pouvez atteindre un grand nombre de personnes et il n'y a pas de contraintes géographiques. Le côté négatif, c'est que ça nécessite quand même aussi une maîtrise d'outils digitaux tels que, exemple, Zoom, mais pour webinaire. On a des outils comme Webinar Kit, ClickMeeting. Donc, il faut quand même connaître un peu ces outils. Et bien sûr, on n'est pas à l'abri des soucis techniques qui peuvent arriver. Donc, voilà, je viens de vous nommer quelques outils abordables pour les webinaires. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Webinar Kit. J'ai utilisé aussi dans le passé ClickMeeting. Il est un petit peu plus élevé, mais il est tout aussi bien. 4e, le concours. Donc, un concours, c'est très simple. Vous avez probablement déjà vous-même participé à un concours. Donc, on offre un prix gratuit en échange d'une participation. Donc, ça nécessite une interaction sur les réseaux. Généralement, c'est sur les réseaux sociaux. Par exemple, ça peut être du style boîte de cadeaux de Noël ou un voyage à tirer, par exemple. Donc, ça peut être une boîte cadeau de Noël. J'ai déjà fait un tirage cadeau pour un client ou gagner un voyage. Donc, comment faire? Mettez votre nom dans les... Par exemple, taguer un ami, likez notre page, suivez-nous. Des fois, ça peut être exemple de remplir un court formulaire où est-ce que vous mettez votre nom, votre courriel, votre téléphone. Et pourquoi l'avantage que ça fait, c'est que les gens, premièrement, si vous leur demandez vous demandez à votre prospect de vous suivre sur les réseaux sociaux, de commenter, mais c'est bon pour les algorithmes. Ça vous donne plus de followers, plus d'attraction, un meilleur taux de conversion. Et si vous décidez de prendre leurs informations comme téléphone, email, courriel, ça vient
agrandir votre liste de courriels, qui fait que lorsque vous allez envoyer des promotions par email ou par message texte, eh bien, vous avez encore plus de gens. Donc, ça génère rapidement de la visibilité et ça permet d'avoir des leads qui sont qualifiés. Je vais faire un petit astérix sur ça. Le qualifié, moi, je trouve que quand vous avez un formulaire, donc la condition pour participer est un formulaire, là, on a un peu plus de leads qualifiés. Mais si c'est sur les réseaux sociaux, des fois, malheureusement, il y a des gens qui vont juste ils vont juste être uniquement attirés par le prix. Donc, c'est le côté un peu l'inconvénient. Donc, il faut trouver une façon pour s'assurer que c'est bien des leads qualifiés. Donc, souvent, c'est en posant quelques questions. Les personnes qui ne sont pas qualifiées vont se décourager, ne vont pas répondre aux questions, mais vos vrais clients potentiels vont y répondre. Faites attention cependant à ce que votre formulaire ne soit pas trop long. On essaie de rester vraiment... moi, je vais vraiment avec le prénom, le courriel, le téléphone. On peut juste demander le téléphone, le courriel ou juste... Voilà, soit le courriel ou le téléphone. Mais évitez les trop longs formulaires, sinon les gens ne vont pas être intéressés. Restez à peu près en bas de 5, à peu près, je dirais, pour un concours. 5e, vente de produits et services. Donc, c'est très simple. Vous offrez un de vos produits ou vos services à un prix réduit pour attirer des clients potentiels. Donc, c'est généralement sur une landing page. Faites à faire la différence entre une landing page et un site web. Un site web, c'est plusieurs pages web qui sont combinées ensemble. Et pour les lier ensemble, il y a ce qu'on appelle la navigation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut naviguer. Si je clique par exemple sur l'onglet à propos, contact, produits et services. Donc, c'est vraiment, il y a une navigation, il y a plusieurs pages. Donc, ça, c'est le site web. Tandis que la landing page, on va se focuser sur une seule chose seulement, un produit. Il n'y a pas de menu. Le client, le prospect qui arrive sur votre landing page ne peut rien faire d'autre que rester sur cette page. Donc, le but, c'est de l'encourager à acheter. Donc, dans une landing page, c'est vraiment pour être focus, vendre un produit et limiter les distractions. L'avantage de la vente de produits, donc ça convertit rapidement et ça augmente la valeur du client. Donc, le client, lui, va être super content d'acheter votre produit et service à un prix abordable, un prix spécial, pardon. Donc, vous savez comment les gens souvent aiment avoir un spécial. Donc, si vous avez un produit qui est premium, vous vendez un produit de luxe, c'est peut-être pas la bonne technique, mais si vous vendez vraiment aliments, bijoux, vêtements, etc., et que pour vous, ça vous convient, ça rentre, ça cadre dans votre stratégie de faire des rabais, allez-y sans problème. L'inconvénient, donc ça peut nécessiter plusieurs essais-erreurs, des compétences techniques aussi avancées. Parce que souvent, la façon qu'on va amener notre produit, est-ce que c'est la bonne offre? Est-ce que c'est le bon rabais? Il faut faire attention aussi de ne pas trop gruger sur vos marges, sur vos profits. Donc, je dirais c'est à peu près les éléments négatifs. Mais ça peut être intéressant de le faire à l'occasion, par exemple pour Noël, pour le Black Friday, la Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. Donc, c'est quelque chose qu'on fait de façon occasionnelle. Un exemple, donc faire une promotion spéciale avec votre produit le plus populaire. Par exemple, spécial 2 en 1. J'ai mis 3 en 1, mais c'est peut-être un peu trop généreux. 3 en 1, on va dire 2 en 1 par exemple. Ça peut être du style acheter un produit et obtenir le deuxième à moitié prix, par exemple. Le 6e, c'est le lead magnet. Donc, il y a différents types de lead magnet. Donc, le lead magnet, c'est ou un aimant à client. En français, c'est une ressource gratuite offerte en échange de coordonnées. Donc, ce tunnel de vente génère des prospects qui sont qualifiés. Donc, par exemple, un e-book, par exemple, ça peut être un guide, un livre blanc, ça peut être une étude de cas. Donc, bref, il y a différents types de lead magnet, une checklist aussi. Les avantages, c'est que c'est une conversion facile si la ressource est à haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que la personne nous dit « Oui, le sujet de ce e-book me convient, j'en ai besoin. » Ça attire des prospects qui sont qualifiés, qui sont déjà intéressés par votre offre. Les inconvénients, donc ça demande quand même un suivi pour convertir les clients. Donc, ça se peut qu'ils prennent le e-book, mais ils n'achètent pas. Donc, vous devez faire quand même des suivis assez réguliers pour pas qu'ils vous oublient. Il faut trouver une ressource de valeur. Donc, il faut vraiment que l'aimant à client que vous leur proposez, donc la ressource gratuite, soit utile. Un exemple, un guide gratuit, comment acheter sa première propriété, par exemple.
Le dernier et non le moindre, c'est le quiz. C'est d'ailleurs un de mes préférés. Donc, un quiz, c'est un test qui est interactif, qui est composé de questions et qui donne un résultat final lié à votre offre ou répondant. Donc là, il faut vraiment être subtil. Il faut faire un lien entre notre quiz et nos produits. Donc, il faut vraiment être très subtil par rapport à ça. Donc ça, je vais vous en parler un peu dans les inconvénients. Donc, premièrement, c'est que c'est un contenu qui est interactif. Donc, c'est le fun à utiliser. Il va segmenter vos clients. Donc, segmenter, c'est-à-dire, vous pouvez facilement savoir à travers les questions que vous allez poser. Par exemple, je peux poser une question, quelle est votre tranche d'âge? Par exemple, je peux segmenter, donc séparer, de les catégoriser pour mieux, par la suite, quand vous allez les contacter, vous savez, OK, je vais m'adresser avec tel public, telle tranche d'âge. Et aussi, c'est beaucoup plus efficace. Donc, c'est assez efficace, vous allez voir, parce qu'on fait un lien entre votre produit et le quiz. L'inconvénient, c'est que c'est quand même assez complexe à créer parce qu'il faut trouver un équilibre, une pertinence entre le test et vos produits. Si c'est trop évident, si c'est trop... On sent que vous poussez votre produit, là, ça peut devenir un irritant. Donc voilà, ça demande aussi des outils d'automatisation. Je pense notamment à des outils qui vous permettent de le faire. On a Vimage Pro. Donc, si vous ne connaissez pas encore Vimage Pro, je vais probablement mettre le lien quelque part. Vous pouvez taper Vimage Pro pour trouver. Il y a aussi Involve Me, qui est un bon outil pour faire les quiz. C'est assez user-friendly. Donc, un exemple, c'est quel est votre type de peau. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vend des produits pour la peau, mais ça peut être idéal justement parce que le résultat peut être exemple, votre type de peau est sec. Justement, nous, on recommande tel produit pour les peaux secs. Vous avez la peau sensible, voilà ce qu'on recommande pour vous. Donc, voilà. Et même pour être plus subtil, vous pouvez dire, voici les ingrédients qui correspondent à un type de peau, comme une peau sensible. Et justement, voici les produits qui aident les personnes avec les peaux sensibles, puis vous mettez votre produit. Donc, quelques petits exemples de quiz. Quel vêtement correspond à votre personnalité? Donc, si vous êtes une styliste, une designer de mode, ça peut être super intéressant. Si vous vendez des vêtements aussi, ça peut être un quiz où est-ce que vous pouvez brancher vos produits. Ou sinon, quel est votre type de peau comme je l'avais fait ici? J'ai trouvé, je pense, sur Elle Québec ou un des magazines. Et voilà, donc quand les gens le font, non seulement ça, vous connaissez leur type de peau, donc vous avez de l'information sur eux et vous pouvez référer vos produits ou services. C'est ce qui met fin à notre petite présentation sur les 7 tunnels de vente qui existent. J'espère que ça a été utile pour vous, que vous avez déjà commencé à identifier quel type de tunnel de vente qui pourrait correspondre à votre offre. Je crois que tout le monde devrait avoir minimalement un tunnel de vente qui roule pendant l'année, ou si par exemple vous avez un défi, peut-être pas pendant toute l'année, mais au moins une fois par année, parce que ça vient vraiment donner de la visibilité à votre entreprise, ça vient donner des clients potentiels. Le but d'une entreprise, c'est de faire des clients. Alors, vous devez vraiment mettre un tunnel de vente. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez fait le tunnel de vente et que ça fonctionne, vous n'avez qu'à le répliquer. Selon aussi la saisonnalité, à quel moment que c'est bon aussi. Certains tunnels de vente peuvent être actifs pendant toute l'année. D'autres, peut-être, c'est à des moments plus stratégiques. Alors, je vous invite à nous suivre pour plus de contenu, plus de tutoriels, plus d'astuces. Donc, en visitant vimagefactory.com, on a tout plein de ressources sur le site web ou sinon les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Donc, laissez un like sur cette publication. Partagez-la avec votre réseau si vous pensez que ça peut leur servir. Sinon, on se revoit dans une autre vidéo.